Le vent soufflait doucement à travers les monts d'Ardèche, emportant avec lui un silence si profond que même les oiseaux semblaient hésiter à le troubler. Jean se tenait à l'entrée de la vieille église paroissiale, une main posée sur la rampe usée, l'autre glissée dans sa manche pour calmer son tremblement. L'âge avait courbé son dos, mais le temps n'avait jamais allégé le fardeau qu'il portait. Pendant près de 40 ans, il avait vécu avec un secret dont les villageois chuchotaient, un secret que des pèlerins venus de pays lointains espéraient entendre, un secret qui avait façonné le destin de toute une vallée. Pour eux, il était le curé du village lié au miracle. L'homme dont les actions, mystérieuses, dramatiques, inexplicables, avaient conduit vague après vague de catholiques traditionnels à se convertir à une nouvelle dévotion populaire. Le curé qui s'était effondré à l'intérieur d'une grotte isolée dans les Cévennes dans des circonstances que personne ne pouvait expliquer. Mais Jean lui-même ne s'était jamais senti comme un miracle. Il se sentait comme une blessure qui ne s'était jamais refermée. Chaque printemps, lorsque les fleurs d'amandier commençaient à tomber comme une neige silencieuse, des catholiques de toute la France, de Belgique, d'Italie et même des États-Unis gravissaient un sentier muletier jusqu'à la petite chapelle de pèlerinage dans la vallée. Ils priaient devant la statue. Ils laissaient des fleurs et des chapelets. Certains murmuraient des histoires de faveurs reçues, de guérisons, de rêves qu'ils ne pouvaient expliquer. Et presque toujours, ils posaient des questions sur lui. Il répondait rarement. Le silence était devenu son bouclier. Ce matin, cependant, alors que le doux parfum du printemps flottait dans la cour de l'église, des pas s'approchèrent. Un groupe de visiteurs étrangers s'arrêta, leurs yeux brillants d'espoir. Une femme s'avança, son accent indubitablement américain. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Êtes-vous le curé Jean ?» Jean inclina légèrement la tête, sentant déjà sa poitrine se serrer. « Nous avons entendu dire que vous faisiez partie du miracle, » continua-t-elle. « Ma fille a été guérie après avoir prié à la chapelle. On dit que tout a commencé avec vous. » Les mots le transpercèrent plus profondément qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Un miracle? Non. Ce qui s'était passé avait commencé par la colère, par l'orgueil, par une décision qu'il souhaitait chaque jour pouvoir annuler. Il força un faible sourire poli et s'excusa. Une fois à l'intérieur de l'église, il fit glisser la lourde porte en bois et s'appuya contre elle, ayant l'impression que le passé poussait de l'autre côté. Il murmura dans l'ombre, « Combien de temps devrais-je encore porter cela ?» La fumée de l'encens de l'autel s'élevait en volutes, comme des souvenirs qui s'estompent. Jean se dirigea lentement vers l'autel et s'agenouilla, ignorant la douleur dans ses genoux. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, d'une voix rauque par des années de silence, il murmura, « J'ai laissé cette vérité pourrir en moi, et pourtant elle refuse de mourir. » Il se releva et se dirigea vers un petit coffre en bois dans un coin. À l'intérieur se trouvaient des photographies, de vieilles lettres et une minuscule croix en argent que quelqu'un avait un jour placée dans ses mains tremblantes. Il la souleva délicatement, passant ses doigts sur le métal. Il avait autrefois jeté cette croix, très, très loin, et pourtant elle avait retrouvé son chemin jusqu'à lui, comme tout le reste. Au loin, la cloche de la chapelle sonna, claire, solennelle, indéniable. Il ferma les yeux alors que le son se propageait à travers les montagnes, ravivant des souvenirs qu'il avait enfouis encore et encore. Des souvenirs d'une nuit froide. D'une statue volée. D'une grotte avalant l'obscurité. D'une voix qu'il ne pourrait jamais oublier. Dehors, un autre visiteur arriva. Cette fois, un jeune séminariste. Il s'inclina profondément. « Mon père, » dit le jeune homme. « Le père Louis demande si vous voudriez nous rejoindre à la chapelle. Il y a des visiteurs qui espèrent entendre la vraie histoire. » Jean regarda le garçon pendant un long moment, comme pour étudier sa sincérité. Le père Louis, le vieux missionnaire qui lui avait pardonné bien avant qu'il ne mérite le pardon. La voix du curé sortit, basse et mal assurée. « Croit-il vraiment que je suis prêt à parler ?» Le séminariste hocha la tête. Il dit, « La vérité ne nous appartient pas pour que nous la cachions. » Jean tourna son regard vers les montagnes. L'entrée de la grotte, presque invisible derrière les arbres, attendait comme une vieille cicatrice. Il sentit le poids remonter. La culpabilité, la peur, mais aussi autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La résolution. « Asseyez-vous avec moi, » dit-il doucement. « Il y a des choses que j'ai gardées pour moi pendant trop longtemps. » Le jeune homme obéit. Jean s'assit lentement sur le banc en bois à côté de lui.
Le vent se leva, dispersant des pétales pâles dans la cour. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis le curé inspira profondément, comme s'il se préparait à ouvrir une pièce scellée à l'intérieur de sa poitrine. « Quand j'étais jeune, dit-il, je croyais protéger ma foi. Je croyais que cette nouvelle dévotion nous enlevait quelque chose. Je croyais que la statue qu'ils avaient amenée dans notre vallée était une menace. Alors j'ai fait quelque chose d'impardonnable. » Sa voix se fit plus douce. « J'ai emporté leur vierge dans les montagnes. Je l'ai cachée là où personne ne la trouverait. J'ai agi par orgueil, par peur, par haine. » Le séminariste ne bougea pas. Jean continua. « Pourtant, ce qui a suivi, ce qui s'est passé ensuite, était quelque chose qu'aucun curé, aucun prêtre, aucun croyant n'aurait jamais pu expliquer. Ni à l'époque, ni maintenant. Et cela vit en moi comme un second battement de cœur depuis lors. » Le vent se tut un instant, comme si même la montagne écoutait. Jean fixa la vallée lointaine, la cloche de la chapelle résonnant faiblement dans l'air. Et dans ce moment fragile, le passé commença à monter en lui, non pas comme une histoire qu'il voulait raconter, mais comme une vérité trop lourde à porter plus longtemps. Ses mains se crispèrent. « Il est temps, murmura-t-il. Si le monde veut la vérité, alors je la dirai. Toute la vérité. » Il regarda le jeune séminariste à côté de lui, les yeux remplis de sincérité, d'innocence et d'une peur tranquille. « Ce qui s'est passé n'a pas commencé par la grâce, dit le curé. Ça a commencé par le péché. Mon péché. » Et pourtant, il marqua une pause, déglutissant difficilement. Quelque chose de sain est entré dans ces ténèbres malgré tout. Il prit une longue inspiration, se stabilisant. « Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Toutes ces années auparavant, Jean Dubois avait été un enfant de cœur dans la paroisse lorsque les vents du changement avaient commencé à souffler sur sa vallée. Les murs de pierre de l'église sentaient l'encens et la terre humide, une odeur qui l'avait enraciné au rythme des saisons, au chant des prières matinales, à la vie lente et délibérée d'un homme d'église. Pourtant, même enfant, il sentait quelque chose bouger au-delà des portes du parvis. Les rues du village voisin se remplissaient de spectacles étranges, des vêtements modernes, des livres étrangers, des guitares, et occasionnellement un missionnaire charismatique avec un sourire doux et une voix chaleureuse invitant les villageois à la prière. Les chants inconnus, les bannières colorées, les cloches qui sonnaient différemment de la cloche de l'église, tout cela attirait les gens hors de l'église familière, et Jean ressentait cette attraction comme un couteau contre sa poitrine. Il regardait les anciens lutter avec cela, essayant d'expliquer que le monde change et que la foi traditionnelle est durable, éternelle, comme une rivière coulant sous les montagnes. Mais pour Jean, c'était comme si la rivière elle-même s'asséchait. Les enfants du village avec qui il jouait autrefois assistaient maintenant à des réunions de prière lorsque le soleil se levait le dimanche, laissant leurs offrandes à la chapelle plutôt qu'à l'église. Certaines mères murmuraient des miracles, des rêves où une femme vêtue de blanc invitait leur famille à la foi. Jean ne pouvait pas le comprendre. Il ne pouvait pas le pardonner. La nuit, dans le silence de sa petite chambre, il s'asseyait en tailleur sur le plancher en bois et imaginait le monde sans la paroisse, sans les chants, sans l'odeur d'encens flottant sur les murs de pierre. Sa poitrine lui faisait mal d'un malaise qu'il ne pouvait nommer. Chaque jour, en regardant les villageois passer devant lui portant des chapelets au lieu de suivre les prières traditionnelles, il sentait les racines du ressentiment s'installer, lentes et profondes, comme des lierres s'enroulant autour d'une pierre. Le père Pierre, le curé principal qui l'avait guidé depuis ses 10 ans, remarqua le malaise du garçon. Il était grand et mince, sa soutane simple, ses yeux calmes mais pénétrants. Un soir, alors que Jean balayait la cour après les prières de la journée, le père Pierre s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Tu portes un feu dans ta poitrine, Jean, dit l'aîné doucement. Je le vois dans tes yeux. L'orgueil et la peur ne sont pas la même chose, mais tous deux nous aveuglent. Ne laisse pas ton cœur se durcir dans la colère. Notre foi ne s'efface pas parce que d'autres changent. Elle perdure parce que nous perdurons. » Jean baissa les yeux. « Mais, mon père, ils nous quittent, nos gens. Ils sont attirés par des choses qui ne sont pas les nôtres, des choses que nous ne pouvons pas comprendre. » Le père Pierre hocha la tête comme s'il avait anticipé les mots. « Oui, ils sont curieux, et la curiosité est naturelle. Mais tu ne dois pas confondre la curiosité avec l'échec, ni abandonner ton cœur à l'amertume. Nos enseignements ne sont pas une compétition. Ils sont une rivière. Tu ne peux pas la barrer par peur. Tu ne peux que couler en elle.
Jean écouta, mais les mots semblaient être du vent contre la pierre. Il s'inclina respectueusement, mais à l'intérieur il se sentait invisible, inaudible. Il ne pouvait pas saisir la sagesse calme que le père Pierre offrait. Il ne pouvait pas voir comment la patience pourrait contenir la tempête qui gonflait dans sa poitrine. Chaque visite au village, chaque conversation qu'il surprenait sur la chapelle, chaque sourire fugace d'un enfant qui préférait la Vierge à la tradition de l'Église lui faisait serrer les poings, crisper la mâchoire et se retirer dans le silence. Les jours se transformèrent en semaines. Jean s'entraînait plus dur à l'église, mémorisant les anciens manuscrits de la paroisse, balayant les cours, polissant les statues, chantant avec précision, espérant que la discipline pourrait calmer le tumulte intérieur. Mais plus il essayait, plus celui-ci devenait fort. Chaque année qui passait, de plus en plus de villageois étaient attirés. Des livres étrangers trouvaient leur place dans les foyers. De la musique étrangère résonnait au loin pendant les festivals. Même ceux qui avaient autrefois aidé dans la cuisine du presbytère offraient maintenant des prières dans une langue différente à une femme qu'ils n'avaient jamais vue. Un soir, après que le soleil se soit couché derrière les sommets, Jean s'assit près du petit étang près de l'église et regarda le reflet des étoiles onduler sur l'eau. Il pensa à la première fois où il avait ressenti cette étrange vague amère dans sa poitrine. Un jeune garçon regardant les villageois célébrer une fête étrangère. Voyant la façon dont ils souriaient, entendant la façon dont leurs yeux s'illuminaient au son des cloches étrangères, il se souvint d'une serrée dans son estomac, de la façon dont ses mains s'étaient crispées en poings, presque sans réfléchir. Cette nuit-là, quelque chose en lui avait changé. Il réalisa qu'il ne craignait plus seulement le monde extérieur à l'église. Il craignait ce qu'il pourrait perdre en lui-même. Il se souvint d'une autre conversation avec le père Pierre. « Ne laisse pas l'orgueil obscurcir ton cœur », avait dit l'aîné, les yeux doux mais fermes. Même la plus grande tempête passe, et quand elle le fait, seul le cœur qui est resté humble peut voir clairement. Jean s'était incliné alors, mais il ne pouvait pas lâcher prise. Les mots étaient comme de la brume, beaux, fugaces, mais incapables de combler le vide qu'il ressentait. Au fil des mois, le ressentiment mûrit tranquillement en obsession. Jean commença à remarquer les petites choses, la façon dont les villageois se signaient en passant devant l'église. L'admiration chuchotée pour les prêtres étrangers, les livres brillants et les icônes apparaissant dans les maisons où autrefois seuls de simples parchemins des anciens manuscrits de la paroisse étaient accrochés. Chaque spectacle aiguisait la douleur dans sa poitrine. La foi traditionnelle, croyait-il, s'effaçait. Les traditions qu'il aimait depuis son enfance glissaient comme du sable entre ses doigts, et la force qui les attirait à la fois charismatique avec ses images, ses histoires, ses miracles devint, dans son esprit, une menace. Non seulement pour le village, mais pour le fondement même de ce à quoi il avait consacré sa vie. Il commença à rêver la nuit d'ombre se déplaçant entre les arbres, d'une femme vêtue de blanc, se tenant silencieusement sur la place du village, de villageois la suivant sans regarder en arrière. Il se réveillait le cœur battant, en sueur, avec un goût amer de peur et de colère persistant sur sa langue. Il voulait y faire face, l'arrêter, la repousser dans l'inconnu. Mais il était encore un garçon, encore petit, encore impuissant face à la marée de curiosité, de foi et de changement. Une nuit, il parcourut les couloirs de l'église et surprit deux prêtres plus âgés parlant doucement dans la salle à manger. « Ils ne partent pas, Pierre, » disait l'un. « Ils cherchent. » Le père Pierre répondit, « Oui, mais chercher n'est pas abandonner. Ce sont les enfants de la rivière. Laisse-les bouger. Laisse-les revenir quand ils seront prêts. » Jean serra les poings dans l'ombre, ressentant à la fois de la colère et de l'isolement. Il voulait que les mots lui soient adressés directement, voulait que quelqu'un voie le feu qui le consumait. Mais cela ne vint jamais. Il se sentit invisible, incompris, seul dans sa fureur et sa peur. Et cette nuit-là, à la lueur d'une seule bougie, Jean fit le premier vœu silencieux de sa vie. Il protégerait la paroisse, protégerait la foi, protégerait les gens qu'il aimait, même si cela signifiait marcher sur un chemin que d'autres ne pourraient pas suivre. Il ne laisserait pas la foi traditionnelle s'effacer, ni par curiosité, ni par des cloches étrangères, ni par une femme en blanc. Et dans ce vœu, à son insu, une graine de rébellion et de défi prit racine. Elle était petite, presque imperceptible. Pourtant, elle grandirait pour le définir, pour guider ses choix, et pour façonner un destin qu'il n'avait aucun moyen d'imaginer. Le garçon qui marchait autrefois au bord de l'étang, qui écoutait et s'inclinait devant la sagesse des aînés, était parti. À sa place se trouvait un curé qui ressentait la colère aussi vivement que la dévotion.
Un curé qui ne resterait pas silencieux. Un curé dont l'orgueil et la peur entreraient un jour en collision avec la foi d'une manière que la vallée n'oublierait jamais. Le village n'avait jamais semblé aussi vivant. Le soleil du matin se déversait sur les rues de Valvert, scintillant sur les toits de tuiles et se reflétant dans la rivière qui traversait le village comme un ruban d'argent. Aujourd'hui, il y avait une excitation dans l'air que Jean Dubois ne pouvait ignorer. La rumeur s'était répandue qu'une statue de la Vierge Marie, offerte d'Italie, arriverait pour la petite communauté charismatique du village. Elle s'appelait Notre-Dame de la Source. Et déjà son nom se chuchotait à travers le village comme une promesse. Les enfants couraient en avant, portant de petites fleurs. Les femmes balayaient les rues dans une attente pressée. Même les étals du marché semblaient plus lumineux, les couleurs plus vives, l'air plus léger d'expectative. Jean regardait depuis les marches de l'église, sa soutane sombre contrastant avec la lumière du soleil. Il s'était levé tôt, comme chaque jour. Mais ce matin, il y avait une tension dans sa poitrine qu'il ne pouvait secouer. Il avait déjà vu des changements dans son village, mais cela semblait différent. Il pouvait le sentir avant même d'entendre les premières notes de chant. La procession se déplaçait lentement, des bougies tenues en l'air, les cloches de la petite chapelle sonnant doucement. Les gens chantaient dans des langues qui n'étaient pas natives, les mélodies coulant sur lui comme de l'eau sur des pierres. Il vit des villageois qu'il connaissait depuis l'enfance s'incliner respectueusement devant la statue alors qu'elle passait les portes de l'église. Leurs visages étaient brillants d'admiration et de dévotion. Même certains de ses paroissiens, des enfants de sa propre communauté, se joignaient à la procession, leurs mains jointes dans des gestes inconnus. Jean sentit une bouffée d'humiliation monter dans sa poitrine. Les mêmes personnes qui venaient autrefois à l'église pour être guidées étaient maintenant attirées par cet objet étranger. Cette image d'une femme qu'aucun d'eux n'avait jamais rencontrée, mais qui semblait maintenant commander plus de respect que n'importe quel curé ou sage de la vallée. Il s'approcha, sentant le poids de chaque regard dans la foule. Chaque regard, une accusation silencieuse qu'il ne pouvait nier. Le chant de la procession atteignit son paroxysme alors que la statue était portée vers la petite place devant la chapelle. Ses traits délicats, sculptés dans du marbre italien, brillaient au soleil. Une bordure dorée ornait sa robe, et ses mains étaient étendues dans un geste de grâce qui semblait presque impossible à résister. Les visages des villageois étaient illuminés par la dévotion. Et pour la première fois, Jean sentit le vide dans ses propres enseignements, la futilité de son désespoir silencieux. Alors que la procession faisait une pause près de l'église, Jean vit une silhouette s'approcher de lui depuis la foule. Le père Louis, le missionnaire arrivé des Philippines des années auparavant, marchait d'un pas mesuré, les mains jointes devant lui. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux de Jean avec une intensité calme, et son sourire était patient mais ferme, une sorte de compréhension qui déstabilisait et intriguait à la fois le curé. « Mon père » dit le père Louis poliment, s'inclinant légèrement en guise de salutation. « C'est un plaisir de vous voir ce matin. Vous joindrez-vous à nous pour la bénédiction de la statue » Jean secoua subtilement la tête, sentant sa gorge se nouer. « Je n'ai pas ma place dans votre cérémonie, » répondit-il, la voix basse. « Je ne suis pas de votre foi. » Le père Louis hocha la tête comme s'il s'attendait à la réponse. « Bien sûr. Je ne demande pas la croyance là où elle n'existe pas. Mais vous faites partie de ce village. Les gens que vous avez guidés, enseignés et protégés, ils vous voient comme un maître, même si vos enseignements diffèrent des leurs. » Les yeux de Jean tombèrent au sol. Il voulait dire que ses enseignements avaient échoué, que sa voix avait été étouffée par des mots étrangers et des cloches étrangères, mais aucun mot ne vint. Il ne pouvait que regarder les villageois s'agenouiller devant la statue, chuchotant des prières qu'il ne pouvait comprendre. Les enfants déposaient des fleurs à ses pieds. Certains se signaient avec soin, d'autres plus hésitants, apprenant un rituel que Jean n'avait jamais enseigné. Le père Louis s'approcha, baissant la voix. « Il n'y a pas de honte à la curiosité, mon père. La dévotion des gens n'enlève rien à votre chemin. Vous les avez guidés toute leur vie. Le cœur qui cherche n'est jamais vraiment perdu. » La poitrine de Jean se serra. Les mots censés consoler semblaient être du sel sur une plaie. Il voulait parler d'orgueil, de colère, de la peur qui l'avait conduit au ressentiment des années auparavant. Mais alors même qu'il ouvrait la bouche, les chants, la musique et le son des cloches remplirent l'espace entre eux, rendant sa voix petite, fragile, insignifiante. Il tourna de nouveau son regard vers la statue. Son visage de marbre semblait presque vivant au soleil, son expression sereine, infiniment patiente.
Un instant, il imagina ses yeux le regardant directement, voyant son amertume, son humiliation, sa peur de l'insignifiance, et quelque chose en lui frissonna. Il voulait le nier, s'éloigner et prétendre que rien de tout cela ne l'avait affecté, mais au fond de lui, il savait que le déni n'était plus une option. Les villageois commencèrent à avancer, déposant leurs fleurs sur les marches de la chapelle, chuchotant des intentions, allumant des bougies. Jean sentit le poids des générations peser sur lui, les curés avant lui, les enseignements qu'il avait façonnés, la communauté qu'il avait espéré protéger. Et à ce moment-là, il comprit que cette statue, cette image étrangère, était plus que du marbre et de la peinture. C'était un symbole, un catalyseur, une force qui pouvait éveiller la foi d'une manière qu'il ne pourrait jamais commander. La voix du père Louis le tira de sa rêverie. « Vous regardez parce que vous vous souciez, mon père Dubois. C'est le même cœur qui vous guidera quand viendra le temps d'agir avec sagesse. » Jean hocha légèrement la tête, bien que le mouvement fût plus instinctif que compréhensif. Ses yeux s'attardèrent sur les enfants, sur les parents, sur les villageois âgés agenouillés ensemble, unis dans la révérence. Une partie de lui voulait se détourner, se retirer dans les murs familiers de l'église, prétendre que rien de tout cela ne l'affectait. Mais une autre partie, une partie qu'il ne savait pas exister, ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, de l'admiration peut-être, ou de la peur, ou un soupçon d'émerveillement. La procession se remit enfin en mouvement, serpentant lentement vers la chapelle. Les villageois chantaient, leurs voix montant et descendant comme des vagues, et la lumière du soleil attrapait la bordure dorée de la statue, projetant de minuscules reflets sur la cour. Jean regardait, sentant une agitation inhabituelle au fond de sa poitrine. Il ressentait à la fois de l'orgueil et de la honte, de la colère et de l'admiration, de l'humiliation et du respect, tout cela enchevêtré dans un nœud qu'il ne pouvait défaire. Alors que les derniers villageois entraient dans la chapelle, le père Louis posa une main douce sur l'épaule de Jean. « Le monde change, mon ami, dit-il doucement. Mais le cœur ne se brise que si nous le permettons. Vous avez toujours le choix. » Jean ferma les yeux un instant, sentant le vent balayer son visage, emportant l'odeur d'encens, de fleurs et de printemps. Il pensa aux années à venir, aux marées de dévotion qui pourraient monter et descendre, aux façons dont la foi pourrait se mouvoir dans des directions mystérieuses, au-delà du contrôle de quiconque. Et il réalisa, avec un mélange de peur et de clarté, que cette statue, cette procession, ce jour, deviendrait l'étincelle de quelque chose que ni lui ni personne d'autre ne pourrait arrêter. Il recula des marches de la chapelle, laissant passer les villageois, leurs voix s'estompant dans l'air de la montagne. Le père Louis s'attarda un instant, ses yeux calmes, patients, sachants. Le cœur de Jean battait, une tempête à peine contenue sous sa cage thoracique. Il ne comprenait pas encore toute la signification de ce qui commençait, mais les premiers fils tissaient déjà une tapisserie dans laquelle il serait entraîné, qu'il le veuille ou non. Alors qu'il se retournait et marchait lentement vers l'église, les derniers rayons du soleil matinal scintillant sur la statue de marbre, Jean sentit le plus petit frisson de malaise. Il pouvait sentir que ce jour, cette arrivée de la Vierge Marie, marquerait le début d'une histoire qui définirait sa vie et la vie de tous les habitants de la vallée pour les décennies à venir. La nuit était plus froide que Jean ne l'avait prévu. Le vent chuchotait à travers les pins comme un chœur de voix fantomatique, portant le murmure lointain de la rivière qui traversait la vallée. La lune était basse et fine, projetant de longues ombres sur le sol, et les étoiles étaient des pointes d'argent acérées dans le ciel noir. Jean se déplaçait silencieusement à travers le village, ses pieds nus ne faisant presque aucun bruit sur les chemins de pierre. Chaque pas portait le poids d'années de ressentiment, d'orgueil et de peur, et il sentait le rythme de son propre cœur dans chaque nerf. La chapelle se dressait devant lui, petite et humble, mais pour Jean, elle semblait monumentale, presque vivante. Des bougies vacillaient aux fenêtres, bien qu'elles fussent éteintes à cette heure, et le silence de la nuit enveloppait le bâtiment comme un linceul. Il s'arrêta au seuil de la porte, pressant ses mains contre le bois, écoutant. L'air était immobile, sauf pour le léger bruissement des feuilles dans le vent. Aucun pas ne s'approchait, aucun garde ne veillait. Cette nuit, la chapelle était sans surveillance, vulnérable, et l'occasion était venue. Jean fit glisser la porte avec une lente précision, veillant à éviter le grincement des gonds. L'intérieur était sombre, le clair de lune se déversant sur le parquet poli. L'odeur d'encens persistait, une douceur suave qui lui nouait l'estomac. Elle était là, la statue de Notre-Dame de la Source, debout sur son piédestal, délicate et sereine. Ses mains étendues dans un geste qui ne demandait rien, mais donnait tout. La bordure dorée captait le clair de lune, scintillant faiblement.
et un instant, Jean ressentit une pointe qu'il ne reconnut pas, presque comme de la culpabilité ou de la peur. Il s'approcha, respirant à peine, les mains tremblantes. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. L'orgueil lui disait qu'il devait agir, que c'était nécessaire, que les gens avaient besoin de voir leur foi mise à l'épreuve. La peur lui disait qu'il franchissait une ligne qui ne devait jamais être franchie. La haine chuchotait qu'il en avait tout le droit, que la statue était un symbole de la foi qui volait les gens qu'il avait juré de guider. Il s'agenouilla brièvement, presque instinctivement, non pas en prière, mais comme pour rassembler le courage de commettre un acte qui résonnerait pendant des décennies. Soulever la statue demandait du soin. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, sculptée dans du marbre importé, lisse et inflexible. Jean la berça dans ses bras, chaque muscle tendu, chaque pas un calcul minutieux. Il se déplaçait comme une ombre, glissant sur le sol, évitant les piliers et les bancs, son esprit répétant la même pensée encore et encore, qu'il voit combien leur foi est fragile. Les mots résonnaient dans sa tête, et à chaque répétition sa poitrine se serrait, un étrange mélange de triomphe et de terreur. Dehors, la nuit semblait retenir son souffle. Les bois environnants se profilaient, sombres et impénétrables, les arbres s'élevant vers le ciel comme des doigts essayant de gratter les étoiles. Jean se déplaça rapidement, chaque pas délibéré. La statue serrée contre sa poitrine. Sa soutane s'accrocha à une branche. Son pied buta sur une racine, mais il se stabilisa et continua. Le sentier était étroit, serpentant entre les rochers et les feuilles mortes, et chaque ombre semblait vaciller d'un mouvement qui n'était pas le sien. Il imagina les villageois découvrant la chapelle vide le matin, il imagina la panique, les prières, la confusion. Une partie de lui s'en délectait. Une autre partie de lui tremblait d'une terreur sans nom. Après ce qui sembla être des heures, il atteignit l'entrée de la grotte qu'il avait découverte des mois plus tôt, une cavité cachée au cœur de la montagne, loin de tout sentier. L'air était plus froid ici, humide de mousse et de l'odeur de la terre et de la pierre. Il s'accroupit, posant doucement la statue sur le sol comme si c'était un enfant endormi. La surface de marbre luisait faiblement au clair de lune, filtrant à travers l'entrée de la grotte. Les mains de Jean s'attardèrent dessus, ses doigts traçant les contours lisses. Un instant, il voulut presque parler, presque s'excuser, presque faire demi-tour et annuler l'acte qu'il était en train de commettre, mais il ne le put. L'orgueil en lui, la peur de l'échec, le besoin d'affirmer son contrôle, tout le poussait en avant. Il positionna la statue au fond de la grotte, assez loin pour que personne ne tombe dessus par accident, mais pas si loin qu'il ne puisse la retrouver. Il la recouvrit d'une couverture de feuilles et de mousse, veillant à ne pas endommager la figure délicate. Il recula, essuyant la sueur et la saleté de ses mains, et regarda son travail. Un bref instant, le clair de lune attrapa son visage, serein et calme, comme si elle le regardait, le jugeait, le comprenait d'une manière qu'aucun humain ne pourrait. Jean sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'air dans la grotte semblait pulser, une énergie silencieuse qui le pressait, lui rappelant que ce n'était pas un lieu vierge de quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Il se murmura, un vœu et un avertissement. Qu'il voit combien leur foi est fragile. Il se tourna pour partir, retraçant son chemin à travers la forêt. Le vent s'était levé, faisant bruisser les feuilles et les branches, emportant avec lui un son faible, presque imperceptible, comme un soupir, comme une voix douce, appelant depuis les ombres. Il se figea, le cœur battant, convaincu un instant qu'il avait imaginé. Il secoua la tête et continua plus vite maintenant, désireux d'échapper à la montagne, désireux de retourner à la sécurité de son église. Au moment où il émergea dans les rues calmes de Valvert, les premières lueurs de l'aube commençaient à toucher les toits. Le village dormait encore, ignorant le vol qui avait eu lieu au cœur de leur foi. Jean ressentit un étrange mélange de satisfaction et de malaise. Il avait fait ce qu'il croyait nécessaire. Il avait agi par conviction, et pourtant le poids dans sa poitrine ne s'était pas levé. Au contraire, il pesait plus fort, un rappel que les actions ont des conséquences. Même lorsqu'elles sont prises dans l'obscurité et le secret. Il retourna silencieusement à l'église, se glissant dans les couloirs ombragés. Alors que les premiers oiseaux commençaient à s'agiter, il pouvait encore entendre l'écho du vent dans les arbres, le chuchotement des feuilles frôlant la pierre, emportant avec lui le sentiment faible et obsédant que la statue était plus que du marbre, qu'elle était vivante d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Il ferma les portes, éteignit les lampes, et s'assit seul dans la pénombre, les mains posées sur ses genoux. La pensée revint, insistante et tranchante.
qu'ils voient combien leur foi est fragile. Et pourtant, sous la résolution, une lueur de doute s'agita. L'orgueil l'avait guidé. La colère l'avait poussé, mais déjà il sentait les premiers tremblements d'incertitude. Et si cet acte ne brisait pas leur foi? Et si, au contraire, il devenait quelque chose qu'ils vénéraient encore plus? L'idée le fit frissonner. Il était seul avec la nuit, la montagne, et une figure de marbre cachée dans le noir. Et pour la première fois, il comprit que ce qu'il avait fait pourrait avoir des répercussions bien au-delà de sa compréhension ou de son contrôle. Il ferma les yeux, essayant de calmer les pensées qui se bousculaient dans son esprit. Le sommeil ne viendrait pas facilement. La forêt à l'extérieur était silencieuse maintenant, mais quelque part au fond de la montagne, l'air semblait vibrer faiblement, comme s'il répondait à son acte. Il s'était cru malin, en contrôle. Mais même dans l'obscurité silencieuse de l'église, Jean Dubois sentit une agitation qu'il ne pouvait nommer. Une présence qui laissait entendre que la nuit était loin d'être terminée. Il quitterait la forêt, le village, la chapelle. Mais la statue et ce qu'elle représentait ne seraient pas si faciles à oublier. Le premier pas avait été fait, et les conséquences commençaient déjà à se rassembler autour de lui, silencieuses, patientes, inévitables. Le matin après la disparition de la statue, le village de Valvert se réveilla au murmure. Vers le milieu de la matinée, la nouvelle s'était répandue dans la vallée, portée par des pas pressés et des regards anxieux. Dans la petite chapelle de pèlerinage, les paroissiens se rassemblèrent, leur voix basse mais résolue. Les chapelets étaient serrés dans des mains qui tremblaient de peur et d'espoir. Pour la première fois, la dévotion habituellement silencieuse du village se transforma en une recherche déterminée de la figure disparue. « Nous la trouverons », chuchota une femme âgée. « Notre-Dame nous guidera. » Ce qui surprit le plus Jean, bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute, fut de voir qui se joignait à eux. Certains de ses propres paroissiens, des gens qui avaient autrefois prié exclusivement devant les statues de l'église, s'agenouillaient maintenant aux côtés des fidèles de la chapelle, les doigts entrelacés avec des perles qui leur étaient peu familières, les voix murmurant dans un rythme étranger. « Je ne sais pas pourquoi je ressens cela, » dit doucement un jeune homme, les yeux écarquillés. « Mais je suis attiré par la prière. » Jean avait senti un frisson lui parcourir le dos en surprenant cette confession. Il essaya de l'ignorer, essaya de se convaincre que c'était de la curiosité ou de la peur, ou les esprits malléables des villageois emportés par l'excitation. Pourtant, il ne pouvait se défaire du malaise qui rongeait son intérieur. Cette nuit-là, la montagne sembla répondre à l'absence de la statue. Jean s'était couché tôt, espérant ignorer la tension croissante. Pourtant, il fut réveillé par une lueur faible et surnaturelle se répandant à travers les arbres devant sa fenêtre. Ce n'était pas le clair de lune, ni le reflet de lanterne lointaine. Elle chatoyait d'une teinte dorée douce, pulsant comme si elle respirait. Il se pencha, le cœur battant, regardant la lueur se déplacer sur les crêtes de la montagne comme une chose vivante. Les ombres dansaient de manière anormale, et le vent portait un son qui fit se hérisser les poils de ses bras. Un doux sanglot, presque imperceptible, descendait de la montagne, tendre, plaintif et douloureusement humain. Jean se pressa les mains sur les oreilles, se disant que c'était le vent à travers les pins. Il se dit que c'était de la superstition. Il se dit qu'il imaginait ce qu'il ne voulait pas voir. Pourtant, alors même qu'il marmonnait ses dénégations, la lueur persistait. Des randonneurs revenant de promenade du soir rapportèrent des phénomènes similaires, une luminescence délicate près du sommet, un son de pleurs qui les laissait tremblants et incapables de parler pendant plusieurs minutes. Les animaux aussi semblaient le sentir. Les cerfs évitaient les sentiers près de la chapelle. Les chiens gémissaient et refusaient d'entrer dans les bois. Les oiseaux se taisaient, laissant les arbres d'un calme troublant. À la troisième nuit, une petite foule s'était rassemblée au pied de la montagne. Certains venaient avec des bougies, d'autres avec des lampes de poche, et d'autres avec rien d'autre que la foi. Ils s'agenouillaient dans l'herbe humide, tenant des chapelets et chuchotant des prières qui s'entremêlaient avec la symphonie nocturne des feuilles bruissantes et du faible sanglot qui venait de plus haut. Pour Jean, debout dans l'ombre à une courte distance, le spectacle était insupportable. Le rituel, la dévotion, la vague croissante de participation de personnes qu'il avait cru fermement ancrées dans la foi paroissiale. Tout cela attisait la colère et la peur. Une spirale oppressante dans sa poitrine. Comment un simple objet emporté en secret pouvait-il avoir un tel pouvoir sur des cœurs si constants et des esprits si disciplinés? Le père Louis apparut au milieu de la foule, sa voix calme, encourageante, patiente.
La foi se manifeste souvent là où nous nous y attendons le moins, dit-il doucement à une jeune femme tenant son chapelet avec des doigts tremblants. Parfois, elle appelle les cœurs les plus improbables à la prière. Les yeux de Jean se plissèrent. Des cœurs improbables, en effet. Des enfants de sa propre paroisse, de son propre enseignement, de ses propres années d'instruction, pliant maintenant le genou devant une figure étrangère, chuchotant des pétitions que Jean ne comprenait pas. Il voulait crier, les arrêter, exiger qu'ils retournent à l'église, qu'ils retournent à ce qu'il savait être le bon chemin. Mais il resta figé dans l'ombre, silencieux, bouillonnant, impuissant à arrêter la marée de dévotion. Au fil des nuits, les phénomènes s'intensifièrent. La lueur apparaissait sans faute, douce et invitante, se rapprochant de la grotte où Jean avait caché la statue. Certaines nuits, il aurait juré que la lumière se déplaçait d'elle-même, encerclant les crêtes de la montagne, plongeant dans les arbres, disparaissant et réapparaissant comme pour tester les limites de son propre pouvoir. Occasionnellement, le sanglot se transformait en une douce plainte, résonnant à travers les vallées et laissant une douleur sourde dans la poitrine de quiconque l'entendait. Un soir, Jean suivit la lumière à distance, veillant à ne pas être vu. Il marcha à travers les bois, accroupi derrière d'anciens pins, sentant la terre froide sous ses pieds, les feuilles humides frôlant sa soutane. La lueur chatoyait devant, projetant de longues ombres sinueuses sur les rochers, rendant l'air chargé de quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Il voulait atteindre la grotte, voir la statue qu'il y avait placée, la récupérer et mettre fin au spectacle. Mais chaque pas qu'il faisait était accueilli par une hésitation, comme si la montagne elle-même lui résistait. Le sanglot revint, maintenant clair et articulé dans sa douleur, et il sentit les cheveux de sa nuque se hérisser. Ce n'est que de la superstition, marmonna-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. Le lendemain matin, il retourna à l'église, fatigué et troublé. Il se dit que les prières des villageois étaient sans signification, que les phénomènes étranges n'étaient rien de plus que de l'imagination, de la coïncidence, ou un tour de passe-passe du clair de lune. Pourtant, en se déplaçant dans les couloirs de l'église, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose l'observait, qu'une présence s'attardait là où les ombres s'étiraient, que la montagne elle-même se souvenait de son secret. Chaque scintillement de la lumière du soleil sur les dalles de pierre lui rappelait la statue, cachée mais d'une certaine manière vivante dans la conscience collective de ceux qui la cherchaient. Jean commença à remarquer les habitudes des villageois. Les pèlerins arrivaient plus tôt chaque nuit, portant des bougies et des chapelets. Même les enfants de l'église erraient curieusement à la lisière de la forêt, chuchotant des prières qu'ils n'avaient apprises que quelques jours auparavant. Il vit le vieil homme qui aidait autrefois à balayer l'église maintenant agenouillé dans l'herbe près de la chapelle, marmonnant d'une voix que Jean ne pouvait déchiffrer. Et pourtant, même face à ces signes, Jean se répétait, obstinément, que c'était de la superstition. Que la croyance ne pouvait être invoquée par un objet de pierre. Que la dévotion ne pouvait être imposée par la peur ou la fascination. Pourtant, la montagne ne cédait pas. Les lumières chatoyaient, les sanglots résonnaient. Les animaux changeaient de chemin pour éviter certains sentiers. Chaque matin, il voyait des pétales dispersés sur le sol de la forêt, frais et intacts, comme si la présence invisible avait touché la terre d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Cela le troublait. La planification méticuleuse qu'il avait entreprise pour cacher la statue semblait inadéquate face à des forces qu'il ne pouvait ni mesurer ni contrôler. Pourtant, il refusait de plier. Il refusait de prier, d'intervenir, de reconnaître la possibilité que quelque chose au-delà des mains humaines et de la compréhension humaine puisse influencer la vallée. Il arpentait les couloirs de l'église la nuit, marmonnant à lui-même à propos de superstition, d'imagination d'enfant, de peur, tout ce qui pouvait préserver la forteresse de son orgueil. Mais au fond de lui, Jean Dubois savait avec une certitude glaçante que les nuits ne lui appartenaient plus entièrement, que la lumière, le sanglot et le regard invisible de la statue avaient déclenché une chaîne d'événements bien plus grande que lui. Et alors qu'il était allongé sur son mince matelas, fixant le plafond en bois, il ne pouvait nier la peur insidieuse. L'acte qu'il avait commis, destiné à punir et à contrôler, pourrait déjà être en train de réécrire les cœurs de ceux qu'il cherchait autrefois à guider. L'aube se leva doucement sur Valvert, mais pour Jean Dubois, le matin n'apporta aucune paix. L'air était épais de chuchotements, les rues animées d'une urgence silencieuse qu'il ne pouvait ignorer. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'il ne pouvait la contenir. Un miracle s'était produit près de la montagne, dans les bois où la statue restait cachée, et l'onde de choc grandissait avec une vitesse terrifiante. Une femme nommée Sandrine, une paroissienne dévouée et mère d'un garçon maladif nommé Léo,
était apparue à la lisière de la forêt juste au moment où les premiers rayons dorés du soleil filtraient à travers les pins. Les villageois disaient qu'elle avait rêvé d'une dame vêtue de blanc, debout parmi les arbres et lui faisant signe d'amener son fils. Le garçon avait été gravement malade, la fièvre brûlant son petit corps, et aucun remède, herbe, prière ou chant n'avait apporté de soulagement. En désespoir de cause, Sandrine avait suivi la vision, guidée par les murmures de son rêve et une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Jean avait observé de loin, caché derrière les arbres, la colère s'enroulant dans sa poitrine. Il avait voulu que cette forêt soit un tombeau de la foi, un endroit où la statue se flétrirait invisible, une leçon de faiblesse pour ceux qui osaient la vénérer. Et pourtant, voici Sandrine, berçant son fils, agenouillée sur le sol moussu, murmurant des prières à une figure qu'il avait dissimulée, comme si la pierre elle-même contenait la vie. Les joues fiévreuses du garçon brillaient de la douce lumière filtrant à travers la canopée, puis, chose impossible, sa respiration devint régulière, ses paupières se levèrent, et une couleur revint sur sa peau que la médecine n'avait pas réussi à restaurer. Jean sentit une vague glaciale d'incrédulité, rapidement suivie de panique. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait rien prévu de tel. Il avait agi par orgueil et par colère. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'univers, ou quelque chose de plus grand, avait transformé ses actions en quelque chose qu'il ne pouvait commander. Sandrine se leva lentement, berçant Léo, les yeux écarquillés, des larmes striant son visage. « Merci, madame » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas pourquoi vous nous avez choisis, mais vous l'avez sauvé. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. L'après-midi, des villageois des villes voisines arrivèrent dans les bois, certains agenouillés, d'autres debout en silence, tous attirés par une force inexplicable. Les rumeurs de miracles se multiplièrent, chaque récit plus vif que le précédent. Un fermier parla de sa vache, aveugle depuis des mois, qui avait retrouvé la vue après avoir brouté près du chemin que Sandrine avait emprunté. Un vieil homme affirma que la présence de la statue avait rétabli la santé de sa femme malade, la laissant riante et énergique pour la première fois depuis des années. Les enfants, autrefois indifférents, récitaient maintenant des prières qu'ils venaient d'apprendre, leur voix se mêlant au bruissement des feuilles et au chant lointain des oiseaux revenant dans les arbres. De plus en plus de ces paroissiens arrivaient, leur curiosité se mêlant à l'admiration. Certains s'agenouillaient maladroitement, un chapelet à la main. D'autres se signaient instinctivement, murmurant des mots qu'ils comprenaient à peine mais se sentaient obligés de prononcer. Jean ne pouvait pas le comprendre. La réaction en chaîne qu'il avait espéré déclencher confusion, doute, désillusion s'était entièrement inversée. La foi, autrefois réprimée dans le secret de la forêt, s'épanouissait maintenant ouvertement, pliant des cœurs qu'il s'était attendu à voir se durcir. L'ironie le frappa comme un coup physique. Chaque pas qu'il avait fait pour affaiblir la croyance l'avait au contraire renforcé. Il se retira plus loin dans l'ombre, regardant la foule enflée, observant les visages illuminés d'espoir et de révérence, les cœurs et les esprits apparemment transformés du jour au lendemain. La panique lui serrait la poitrine. Il sentait son contrôle lui échapper, ses intentions se défaire à chaque prière chuchotée, chaque tête inclinée, chaque « merci, madame » murmuré. Il pouvait voir Sandrine sourire, Léo courant à ses côtés, indemne de la maladie qui avait failli l'emporter, et cette vision ébranlait les fondations de son raisonnement soigneusement construit. Le père Louis arriva, se déplaçant calmement à travers la foule, les yeux doux, les mains levées en bénédiction. « La foi se meut souvent de manière que nous ne pouvons prédire », dit-il doucement à quelques villageois proches. « Ce ne sont pas nos actions, mais la grâce du Seigneur qui agit à travers nous. » Jean serra les poings, sentant les mots comme des couteaux. La grâce. Le Seigneur. Il avait pensé donner une leçon, démontrer la faiblesse de la dévotion humaine. Au lieu de cela, il était témoin de la puissance absolue de quelque chose de bien au-delà de lui-même. L'esprit de Jean tourbillonnait. Il pensa aux nuits où il avait porté la statue, à la grotte où elle reposait maintenant, aux prières chuchotées dans le noir. C'était censé les briser. C'était censé leur apprendre la faiblesse. Pourtant, voici la preuve qu'il avait échoué de façon spectaculaire, que chaque acte d'orgueil avait été retourné contre son intention. La forêt pulsait de vie, les arbres semblant vibrer en résonance avec les prières, la lumière scintillant faiblement, presque délibérément, comme pour se moquer de lui, comme si elle était consciente de ses desseins futiles. Le soir, la forêt était bondée. Familles, enfants, anciens, tous se mêlaient dans le doux crépuscule, tenant des bougies, des chapelets et des offrandes.
L'air était épais d'encens et de l'odeur de la terre humide. La lumière brillante de la montagne chatoya une fois de plus, pâle et éthérée, se reflétant dans les yeux de ceux qui s'agenouillaient en dessous. Jean sentit un frisson le parcourir. Le sanglot était revenu, doux, triste, et étrangement réconfortant pour ceux qui s'agenouillaient, mais insupportable pour lui. Le son semblait percer l'armure qu'il avait construite autour de son orgueil, atteignant la moelle même de ses convictions. Il se retira plus loin, cherchant réconfort et distance, mais aucun ne vint. Le fils de Sandrine passa en courant devant lui, riant, libéré de la maladie. Des enfants qu'il connaissait depuis l'enfance se donnaient la main avec les fidèles de la chapelle, chuchotant des prières qu'il pouvait à peine comprendre. Même certains anciens de l'Église et des gens qu'il avait respectés, en qui il avait eu confiance et qu'il avait guidé, s'inclinaient avec révérence devant une présence qu'il avait tenté de cacher et de réprimer. Sa propre foi en son pouvoir, en sa capacité à contrôler la situation, s'effrita comme du sable, glissant entre ses doigts. Jean s'affaissa sur le sol de la forêt derrière un grand pin, caché de la vue, le cœur battant à tout rompre. Il se sentait piégé entre la colère et l'admiration, l'orgueil et la peur, l'incrédulité et l'effroi. Tout ce qu'il avait fait pour façonner la croyance avait échoué de façon spectaculaire. Il avait agi pour humilier les autres, pour leur montrer la faiblesse de leur dévotion. Pourtant, ils en étaient sortis plus forts, plus certains, plus unis dans la foi qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Toute son intention, chaque étape minutieuse d'orgueil et de secret, avait été inversée. Le miracle s'était multiplié. Le soleil plongea enfin sous l'horizon, laissant la forêt dans un crépuscule profond et silencieux. Des bougies vacillaient dans les mains des villageois, illuminant des visages rougis d'admiration et de dévotion. Jean resta accroupi, caché, tremblant, son esprit en ébullition. Il réalisa avec une clarté qui le terrifiait que rien de ce qu'il avait fait n'arrêterait la marée. Il avait allumé un feu qu'il ne pouvait éteindre. Et sa lumière, vive et inflexible, continuerait à se propager bien au-delà de la forêt, bien au-delà de la vallée, bien au-delà de lui. Et pourtant, alors même que la peur et la panique le consumaient, Jean ne pouvait détourner le regard. Les miracles, la dévotion, la transformation qui se déroulait devant lui, c'était indéniable. Le monde même qu'il avait tenté de plier à sa volonté se mouvait maintenant dans des directions qu'il ne pouvait prédire. Et au fond des ombres, il se murmura, la voix nouée de peur et de frustration, ça n'aurait jamais dû arriver. La lune était basse et argentée sur Valvert, baignant la montagne d'une lumière froide et fantomatique. Jean, bien que peu l'appelle encore par ce nom dans les murmures étouffés du village, n'avait pas dormi. Son cœur battait avec un mélange d'effroi et de résolution. Chaque pensée était consumée par l'impossible chaîne d'événements qu'il avait mis en branle. La statue, cachée au plus profond de la grotte, était devenue un phare de foi, une source de miracles qu'il ne pouvait comprendre. Et maintenant, enfin, il croyait n'avoir pas le choix. Si la dévotion qu'elle inspirait ne pouvait être étouffée par la distance ou le secret, il la détruirait lui-même. Il se déplaçait à travers les bois, les sentiers familiers maintenant étrangers sous ses pieds. La nuit était anormalement calme, le bruissement habituel des feuilles et le murmure lointain de la rivière remplacé par un silence oppressant. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la montagne elle-même résistait à sa présence. Les ombres s'étiraient anormalement, vacillant avec une qualité étrange, presque consciente. Il serra plus fort le paquet enveloppé dans un tissu, une petite hachette qu'il avait apportée pour briser le marbre, pour mettre fin au symbole qui avait grandi au-delà de son contrôle. À l'approche de la grotte, l'air s'épaissit, humide et froid, portant l'odeur de la terre et de quelque chose de légèrement sucré, comme de l'encens ou des lys. La forêt était tombée dans un silence complet. Pas une feuille ne bougeait, pas un oiseau ne chantait. Même le vent, qui balayait habituellement les pins avec une douce susurration, s'était arrêté. Jean s'arrêta, le cœur battant. Ce n'est que de la superstition, se dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. L'immobilité le pressait, lourde et délibérée, comme si la nuit elle-même avait remarqué son intention. L'entrée de la grotte se dressait devant lui, sombre et menaçante. Il entra, les murs humides et résonnants, le passage étroit à peine assez large pour se déplacer avec la hachette à la main. Plus il s'enfonçait, plus il faisait froid, et une faible lueur pulsait devant lui, chaude et dorée, émanant de la figure qu'il avait placée ici des mois auparavant. La statue de marbre de Notre-Dame de la Source se tenait exactement là où il l'avait laissée, sereine et lumineuse, intacte de poussière ou d'obscurité. Ses mains étendues dans un geste qui semblait à la fois accueillant et réprobateur.
Jean déglutit, essayant de rassembler son courage. Il leva la hachette, les yeux fixés sur le visage délicat de la statue. « Tu ne te moqueras plus de moi » marmonna-t-il à voix basse, la voix tendue de colère et de peur. « Je vais te détruire, toi et tout ce que tu as fait pour pervertir le cœur de mon peuple. » Et puis, alors qu'il levait la lame, une voix retentit, douce, claire et indubitablement humaine, mais résonnant d'une autorité qui semblait remplir la grotte entière. « Pourquoi fais-tu du mal à ce que tu ne comprends pas ?» Jean se figea en plein mouvement, les muscles de ses bras se bloquant, sa prise se resserrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les mots étaient doux, mais ils portaient le poids des montagnes, la profondeur des rivières, la puissance tranquille de l'éternité. Son esprit s'emballa, tentant de rationaliser, de nier, de rejeter. C'est le vent. C'est un rêve. C'est mon imagination. Mais aucune explication ne pouvait percer la réalité indéniable de la voix résonnant dans chaque os, dans chaque nerf, dans chaque souffle qu'il prenait. Il fit un pas en arrière, la hachette tremblant dans ses mains. La grotte semblait se contracter, se refermant sur lui, les murs se resserrant comme la cage thoracique d'une immense créature. La lueur dorée de la statue s'intensifia, le baignant d'une lumière qui n'était ni dure ni chaude, mais vivante, consciente. Les yeux de la figure, incroyablement sereins, semblaient détenir une connaissance qui transcendait les mots, une compréhension silencieuse de chaque peur, de chaque intention, de chaque acte d'orgueil et de colère qui l'avait conduit ici. La voix parla de nouveau, plus doucement cette fois, presque un murmure porté directement dans son esprit. Ne vois-tu pas? La foi n'est pas vaincue par la peur. L'amour n'est pas détruit par la colère. Les cœurs qui me cherchent ne sont jamais vides. Et ceux qui blessent par orgueil ne blessent qu'eux-mêmes. Les genoux de Jean fléchirent, et il tomba sur le sol de pierre de la grotte, la poitrine haletante, le souffle court. Son esprit tournait d'incrédulité, de terreur, et du poids d'une compréhension qu'il ne pouvait encore nommer pleinement. La hachette glissa de ses mains, cliquetant inutilement contre le sol rocheux. Il pressa son visage dans ses mains, tremblant, incapable de bouger, incapable de parler, submergé par la présence à laquelle il ne pouvait ni résister ni nier. Il se souvint de chaque instant qu'il avait amené ici. Le ressentiment qui avait couvé depuis l'enfance, la trahison perçue des villageois, le vol, la tentative d'affirmer son contrôle sur la foi elle-même. Et maintenant, confronté à la majesté silencieuse de la statue, et à l'impossible clarté de sa voix, chaque choix, chaque acte, chaque plan semblait creux, insignifiant et petit. Le poids de son propre orgueil s'abattit sur lui avec la force de la montagne au-dessus. À l'extérieur de la grotte, le vent recommença à souffler, timidement d'abord, faisant bruisser les feuilles et frôlant les parois rocheuses. Mais à l'intérieur, le silence tenait, l'enveloppant, le pliant dans une réalité qui n'était ni menace ni réconfort, mais vérité absolue. Le sanglot qui avait hanté la montagne pendant des nuits, le son doux et plaintif qui avait suscité l'admiration et la peur, s'éleva de nouveau faiblement, doux et triste, résonnant sur la pierre d'une manière qui ressemblait presque à une berceuse. L'esprit de Jean vacilla. Il voulait fuir, courir, nier tout ce dont il avait été témoin, mais son corps refusait. Chaque instinct de survie, chaque muscle, chaque nerf, chaque pensée était bloqué, paralysé par l'admiration, la peur et un soupçon de compréhension qui allait plus loin que les mots ne pouvaient l'exprimer. Il ne pouvait pas détruire la statue. Il ne pouvait pas nuire à ce qui avait déjà transcendé son contrôle. L'acte même qu'il avait conçu comme une punition était devenu son jugement. Il s'enfonça davantage, le front contre le sol de pierre froid, murmurant ses propres prières, des prières qu'il n'avait jamais prononcées auparavant, des prières qu'il n'avait jamais osé imaginer. Une seule larme coula sur sa joue, se mêlant à la poussière et à la sueur de la grotte. La voix parla une dernière fois, faible, douce, finale. Il ne t'appartient pas de juger, mais d'être témoin. Il ne t'appartient pas de détruire, mais d'apprendre. La grotte tomba dans le silence, à l'exception du léger bruissement des feuilles au-delà de l'entrée et de la lueur constante et impossible qui baignait la statue d'un calme éternel. Jean resta là, effondré et tremblant, confronté à une vérité qu'il avait passé des années à essayer d'éviter, que la foi dans sa forme la plus pure ne pouvait jamais être pliée à la volonté humaine, ne pouvait jamais être brisée par la colère ou l'orgueil, et que les conséquences de ses actions étaient bien au-delà de son contrôle. Et pour la première fois de sa vie, il comprit la peur, l'admiration et l'humilité, tout à la fois. Piégé dans la lueur d'une présence qu'il ne pouvait ni saisir ni blesser, mais qu'il n'oublierait jamais. Le soleil du matin jetait une lumière pâle sur Valvert,
effleurant la cime des arbres et les berges de la rivière d'une lueur douce qui démentait la tension persistante dans la vallée. Les villageois se déplaçant le long des sentiers étroits furent les premiers à remarquer quelque chose d'inhabituel près de la lisière de la forêt. Une silhouette affalée contre les rochers, immobile, pâle dans la lumière froide du matin. C'était Jean Dubois, le curé qui avait emporté la statue dans la montagne, maintenant effondré à l'entrée de la grotte, silencieux et immobile. Une petite foule se rassembla, les voix basses et urgentes, appelant son nom, secouant ses épaules, ne sachant pas s'il respirait ou s'il ressemblait simplement à une statue sans vie. La forêt, si vivante de prières chuchotées et de lumières brillantes la nuit précédente, était maintenant calme, étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. La lueur qui avait persisté près de la grotte pendant des nuits pulsait maintenant faiblement autour de la statue elle-même, maintenant assise droite et immaculée, le marbre intact, chaque détail brillant comme si aucune main humaine ne l'avait jamais dérangé. Les villageois regardaient avec admiration et incrédulité. L'effondrement de Jean combiné à la restauration miraculeuse de la statue créa un silence qui semblait plus lourd que la montagne. Le père Louis fut le premier à s'approcher prudemment, s'agenouillant à côté de Jean, ses mains planant au-dessus des épaules du curé, mais ne le touchant pas immédiatement, respectant la fragile barrière entre l'inconscience et la conscience, entre la fragilité humaine et l'intervention divine. Il a vu, murmura le père Louis à un aîné, sa voix basse, respectueuse et tremblante. Il a été témoin de quelque chose qu'il ne peut expliquer, quelque chose qui surpasse l'orgueil et la peur humain. Jean bougea, ses paupières papillonnant, mais aucun mot ne sortit. Ses lèvres bougèrent légèrement, comme pour former des syllabes, mais le son n'émergea jamais. Il ouvrit les yeux, sombres et lointains, reflétant une tempête que personne ne pouvait pénétrer. Chaque villageois qui croisa son regard le sentit. Une combinaison de terreur, d'admiration et de la profonde réalisation que le cœur humain est fragile face à des forces qui dépassent l'entendement. Le curé qui avait cherché à briser la foi gisait maintenant brisé lui-même, son esprit un champ de bataille entre l'orgueil, la peur et la révélation. Les villageois l'aidèrent soigneusement à se relever, le guidant vers le village, leur voix calme, respectueuse et presque craintive du poids de ce qui s'était passé. Il se laissa faire silencieusement, ne répondant ni aux questions ni aux assurances. Son corps bougeait, mais son esprit semblait ailleurs, piégé dans des souvenirs et des vérités qui ne pouvaient être exprimées à voix haute. Chaque pas qu'il faisait était lourd, délibéré, comme s'il portait non seulement son propre poids, mais aussi les conséquences de chaque action orgueilleuse qui l'avait conduit ici. Une fois en sécurité dans l'église, Jean se retira complètement. Il ferma les portes, se retira dans les couloirs ombragés et refusa de parler. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, et il resta toujours isolé, sa présence connue seulement par la lumière vacillante de l'encens et le faible bruit de pas arpentant les planchers de l'église tard dans la nuit. Les villageois respectaient son espace, offrant de la nourriture et des produits de première nécessité à sa porte, chuchotant des prières pour son rétablissement, mais ne recevant rien d'autre que le silence en retour. La statue, revenue à son état d'origine, devint un point central pour le village, un symbole de foi durable et de grâce divine. Elle se tenait dans la petite chapelle, intacte de mains humaines depuis son retour miraculeux. Des pèlerins venaient des vallées voisines, entendant les récits du curé qui l'avait caché, des miracles qui avaient suivi, et de la présence qui ne pouvait être maîtrisée. La lumière des bougies vacillait sur son visage de marbre, se reflétant dans les yeux des croyants qui s'agenouillaient avec une humble dévotion, leurs cœurs enflammés par l'admiration, l'espoir et le témoignage silencieux de l'effondrement de Jean. À l'intérieur de l'église, l'esprit de Jean était une tempête. Il rejouait chaque moment qui l'avait conduit ici. Le vol, les pensées orgueilleuses, les tentatives de contrôler la croyance, la lueur, le sanglot, la voix qui avait percé la grotte. Et il comprit tout le poids de son orgueil. Chaque souvenir était une lame, chaque réminiscence un rappel que l'intention humaine est fragile face à des forces qui dépassent l'entendement. Il ne pleurait pas. Son corps ne tremblait pas des signes extérieurs de l'angoisse. Pourtant, à l'intérieur, une tempête faisait rage qui consumait les heures, les jours et les mois. Les années passèrent, marquées seulement par le rythme de la vie paroissiale à l'extérieur de ses murs. Des bougies étaient allumées et éteintes. Les saisons changeaient. La forêt grandissait et reculait au gré des cycles de floraison et de dormance. Et Jean restait toujours à l'intérieur, silencieux et vigilant. Occasionnellement, les villageois l'apercevaient se déplaçant dans les couloirs ombragés, sa soutane flottant, les yeux lointains, les mains jointes sur sa poitrine. Il ne disait rien, craignant l'intrusion, craignant de réveiller des souvenirs ou des visions trop lourdes à porter. Et la statue,
immaculé, inébranlable, continuait de luire faiblement la nuit, sa présence à la fois réconfortante et incompréhensible pour ceux qui la visitaient. Jean ne priait pas au sens traditionnel, pas à voix haute. Pourtant, l'église semblait vivante de sa lutte intérieure. Chaque pas, chaque souffle, un témoignage du jugement intérieur qu'il ne pouvait exprimer. La foi, l'orgueil et la peur s'entremêlaient, le laissant seul avec la vérité à laquelle il ne pouvait échapper. Que le contrôle humain est impuissant face à la dévotion. Que l'orgueil s'effondre devant la grâce. Et que les conséquences d'un seul acte d'arrogance peuvent résonner à travers les années, façonnant les cœurs de manière qu'aucun esprit ne peut prédire pleinement. Malgré son silence, les villageois continuaient de parler de lui à voix basse, décrivant le curé qui avait tenté de détruire la foi et avait été défait par elle. Les pèlerins laissaient des offrandes dans l'église, non seulement à la statue, mais aussi au seuil de la porte de Jean, reconnaissant le mystérieux jeu entre la volonté humaine et le dessein divin. Ils priaient pour lui, pour leur propre cœur, pour la compréhension, et ils s'émerveillaient de la puissance qui avait restauré la statue et humilié le curé. À l'intérieur de l'église, le temps devint flou. Jean arpentait, méditait et s'asseyait en silence, immergé dans la réflexion et la culpabilité, dans l'admiration et la terreur. Le monde physique passait à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur, les années se condensaient en une contemplation sans fin. Les leçons qu'il avait tenté d'enseigner par le secret et l'orgueil étaient maintenant vécues dans l'isolement et le silence. Chaque instant une pénitence, chaque souffle un jugement. Et la statue, toujours intacte, toujours sereine, restait un témoin silencieux de tout, la foi restaurée, les miracles multipliés et un cœur humain abaissé par le poids impossible de ce qu'il avait tenté de contrôler. En fin de compte, la vie de Jean Dubois devint une étude d'humilité et de conséquence. Il ne parla jamais de cette nuit. Il ne révéla jamais le dialogue intérieur, la terreur ou les révélations qui l'avaient conduit à l'effondrement. Pendant des années, il se déplaça comme une ombre à travers l'église. Un rappel vivant que l'orgueil ne peut jamais gouverner la foi. Que les actions, même destinées à contrôler, peuvent produire des résultats au-delà de l'imagination et que les mystères de la dévotion ne sont pas à la portée des mains humaines. Et dans les heures calmes, lorsque la forêt chuchotait et que la lumière des bougies vacillait, lorsque le vent dansait sur la montagne et que l'air semblait vibrer de vie, les yeux de Jean, sombres et lointains, reflétaient une seule vérité indéniable. Il avait été témoin d'une puissance plus grande que l'orgueil, plus grande que la peur, plus grande que toute intention humaine, et il porterait cette révélation silencieuse pour le reste de ses jours. La chapelle de Valvert brillait sous la lumière du petit matin, ses murs blanchis à la chaux reflétant les rayons dorés qui se déversaient par les fenêtres. La statue de Notre-Dame de la Source, enfin restaurée à sa juste place, luisait comme si elle n'avait été touchée ni par le temps ni par les mains humaines. Des bougies vacillaient doucement le long de l'autel, leurs flammes dansant au rythme du murmure silencieux de la prière. Les villageois, jeunes et vieux, fidèles de la paroisse et de la chapelle, se rassemblaient dans un silence respectueux, unis par le fil invisible de la foi qui avait tissé sa toile à travers le village depuis la nuit où la statue avait disparu. L'histoire des miracles s'était répandue bien au-delà de Valvert. Des gens des villages, des villes et même des vallées lointaines arrivaient, apportant des offrandes, des bougies et des chapelets. L'histoire du curé qui avait caché la statue, qui avait cherché à affaiblir la dévotion et qui avait été défait par elle, voyageait avec des murmures et de l'admiration. Les enfants racontaient à leurs parents, les voisins répétaient ce qu'ils avaient entendu, et les voyageurs relataient des récits de lumière brillante, de doux sanglots dans la forêt et de guérisons qui défiaient toute explication. Chaque récit ajoutait du poids, chaque murmure renforçait la croyance, et chaque arrivée à la chapelle devenait un acte de dévotion en soi. Un grand nombre de paroissiens traditionnels, autrefois fidèles uniquement à leur rituel d'église et à la discipline silencieuse de la méditation, s'agenouillaient maintenant aux côtés des fidèles de la chapelle. Ils chuchotaient des prières à la Vierge, les doigts enroulés autour de chapelets, les voix timides au début, mais gagnant en confiance. Certains se signaient instinctivement. D'autres murmuraient des mots qu'ils n'avaient jamais appris, mais qu'ils connaissaient d'une manière ou d'une autre. Ils avaient été témoins de miracles trop indéniables pour être ignorés. Des guérisons, des visions, la lueur dans les montagnes, la restauration inexplicable de la statue. Pour beaucoup, l'expérience fut transformatrice, un passage de la curiosité à la croyance, de l'hésitation à la dévotion. Jean restait à l'intérieur de l'église, invisible mais toujours présent. Il se déplaçait silencieusement dans des couloirs ombragés, sa soutane frôlant les dalles de pierre, les yeux sombres et vigilants. Il ne parlait pas aux villageois, ne se joignait pas à leurs prières et n'offrait pas de conseils.
Et pourtant, il était témoin de tout. La procession de pèlerins, les histoires chuchotées de miracles, le rire des enfants guéris par la foi, les visages émerveillés de ceux qui s'agenouillaient devant la figure de marbre qui l'avait humilié. Il voyait les cœurs s'ouvrir, la dévotion s'épanouir et les communautés se transformer de manière qu'il ne pouvait ni contrôler ni revendiquer. Des fenêtres de l'église, il regardait Sandrine et son fils Léo, maintenant en bonne santé et plein de vie, agenouillés en prière aux côtés d'autres qui avaient été touchés par les événements. Leur voix, pleine d'espoir et de gratitude, était portée par le vent, se mêlant au murmure de la rivière et au bruissement des feuilles dans la forêt environnante. La scène serrait la poitrine de Jean, un mélange d'admiration, de culpabilité et de peur respectueuse. Chaque acte qu'il avait posé pour réprimer la croyance n'avait fait que la renforcer. Chaque tentative de contrôle avait abouti à l'humilité et à une foi dépassant son imagination. Les histoires du curé se répandaient aux côtés des récits de miracles. Les gens parlaient à voix basse de son effondrement à la grotte, de la restauration de la statue par des forces inconnues, et de la façon dont la foi, résiliente et durable, avait triomphé de l'orgueil humain. Certains parlaient d'intervention divine. D'autres parlaient de grâce, de la main invisible qui guide les fidèles. Tous s'accordaient sur une chose, les événements ne pouvaient s'expliquer par la seule raison. Le curé qui avait tenté de manipuler la dévotion devint, dans le récit, un symbole de la limitation humaine, de l'humilité requise pour être témoin de la puissance de la foi. À l'intérieur de l'église, Jean sentait le poids d'être un témoin silencieux. Chaque prière prononcée à l'extérieur, chaque chapelet égrené, chaque bougie allumée servait de rappel de ce qu'il avait tenté et de ce qui avait été au-delà de son contrôle. La forêt, la montagne, la grotte, la statue, tout convergeait dans sa conscience comme un témoignage de force bien plus grande que l'orgueil ou l'intention humaine. Il avait cherché à saper la croyance et avait au contraire observé son expansion, sa résilience et sa capacité à transformer les cœurs. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, chacun marqué par le flux constant de pèlerins et de convertis. La chapelle débordait lors des prières du matin, les voix s'entremêlant dans un chœur qui semblait résonner à travers la vallée. L'air était lourd d'encens et de dévotion, de l'énergie silencieuse des âmes cherchant la grâce et le réconfort. Et pendant tout ce temps, Jean restait dans l'église, une figure ombragée qui observait en silence, qui ne corrigeait ni ne guidait jamais, qui ne prenait jamais part, mais ressentait chaque frémissement d'admiration et chaque vague de foi comme si cela résonnait à travers ses propres os. Les villageois racontaient des histoires de conversion près de la montagne, de paroissiens traditionnels agenouillés dans la forêt devant la lumière brillante, de guérisons et de bénédictions qui avaient laissé les témoins sans voix. Chaque récit renforçait l'autre. Chaque conte ajoutait à l'aura entourant la chapelle. La foi s'était multipliée au-delà de l'imagination. Là où le doute et l'orgueil avaient autrefois prévalu, l'humilité et la dévotion régnaient désormais. La présence de la statue, sereine et intouchable, devint un symbole non seulement de miracle, mais aussi du pouvoir inattaquable de la croyance. Même ceux qui étaient restés sceptiques ou indifférents ne pouvaient nier la transformation qui se déroulait autour d'eux. Les familles rentraient chez elles changées. Les enfants récitaient des prières apprises à la chapelle et les anciens hochaient la tête avec une révérence silencieuse, témoin du déroulement de quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Jean observait tout cela, ne parlant jamais, ne guidant jamais, simplement regardant, absorbant le témoignage de la foi qu'il avait autrefois cherché à briser. Chaque conversion, chaque prière chuchotée, chaque acte de dévotion était une réprimande silencieuse à ses intentions passées, mais aussi un témoignage du mystère et de la grâce qu'il ne pouvait contrôler. Alors que les saisons tournaient et que le village s'installait dans un rythme de dévotion et de pèlerinage, la présence de Jean devint un rappel constant mais invisible de la capacité du cœur humain à l'orgueil, des conséquences des actions entreprises en secret et du pouvoir durable de la foi. Il se déplaçait dans les couloirs de l'église, s'occupait des jardins, allumait de l'encens et observait le monde qu'il avait autrefois cherché à manipuler. Et dans son silence, il apprit l'humilité, la patience et la révérence, absorbant des leçons qu'aucun mot ne pouvait capturer. Témoin du déploiement miraculeux de la croyance qu'il avait autrefois tenté de réprimer, la chapelle, la montagne, la forêt et les villageois s'entremêlèrent dans une tapisserie de dévotion, de miracles et de transformation. La foi s'était multipliée au-delà de toute prédiction, de toute intention, de toute compréhension humaine. Et Jean Dubois, silencieux et vigilant, restait un témoignage vivant de la futilité de l'orgueil et de la force durable et inarrêtable de la croyance. La vallée était calme sous le soleil de fin d'après-midi, l'air portant la faible odeur d'encens et de pain. Valvert avait changé au fil des décennies, mais certaines choses restaient constantes. La chapelle se dressait fièrement sur sa colline,
ses murs blancs brillants, et la statue de Notre-Dame de la Source continuaient de veiller sur les fidèles. Des pèlerins arrivaient encore, leurs pas légers sur les sentiers usés, leurs murmures de prière se mêlant au bruissement des feuilles. La vie suivait son cours, et les miracles, autrefois chuchotés avec admiration, faisaient désormais partie de la mémoire vivante du village. Jean Dubois, plus âgé maintenant, les cheveux striés de gris et la posture légèrement courbée par des années de méditation et de contemplation, marchait le long des sentiers familiers. Chaque pas était délibéré, mesuré, portant le poids des décennies qui s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique dans la grotte. Les villageois le connaissaient, mais peu s'approchaient de trop près, respectant l'aura tranquille qui semblait toujours s'accrocher à lui, un mélange d'humilité, de révérence et de la faible trace d'une vie à jamais changée par l'impossible. Il s'arrêta sur la colline au-dessus de la chapelle, regardant le spectacle familier de la figure de marbre baignée de soleil. Des pèlerins s'agenouillaient avec dévotion, des familles chuchotaient des prières, des enfants couraient le long des sentiers de pierre portant des bougies et des offrandes. Il avait vu la foi se multiplier, était témoin de convertis de sa propre paroisse, vu des cœurs s'ouvrir de manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Et pourtant, à travers toutes ces années, à travers tous les miracles, il était resté le même dans sa croyance. Il ne s'était jamais converti. Il ne s'était jamais agenouillé en prière devant la statue comme les autres. Il n'avait jamais revendiqué la foi pour lui-même. Et pourtant, il ne nourrissait plus de haine. Son ressentiment, autrefois vif et consumant, s'était dissous en une compréhension silencieuse. Le temps, la réflexion et le témoignage d'innombrables actes de dévotion avaient tempéré la fureur et l'orgueil qu'il avait animé en tant que jeune curé. Il avait essayé de manipuler la foi, d'affirmer son contrôle, de punir ce qu'il ne comprenait pas. Et en retour, il avait été humilié, dépouillé de toute certitude, et forcé d'être le témoin du pouvoir inébranlable de la croyance. Il respira profondément, laissant le vent emporter l'odeur de pain et d'encens dans ses poumons. Peut-être que cela n'a jamais été à propos de moi, chuchota-t-il à personne, bien que les mots semblassent se poser dans l'air autour de lui comme s'ils étaient entendus par quelque chose d'au-delà. Son esprit retourna à la grotte, à la lumière brillante, aux sanglots, à la voix qui avait parlé avec autorité mais bienveillance. Le souvenir était encore vif. Des décennies plus tard, le moment où il s'était effondré d'admiration et de terreur, réalisant la futilité de l'orgueil face à la volonté divine, ce souvenir ne l'avait jamais quitté. Il avait grandi, s'était superposé à la compréhension et à l'humilité, façonnant la personne qu'il était devenu. Il regarda de nouveau la chapelle. La statue brillait, intacte, sereine, inflexible. Des pèlerins déposaient des offrandes sur les marches, chantant doucement. Il se souvint du garçon guéri dans la forêt, des familles de sa paroisse agenouillées en prière, des miracles qui s'étaient répandus dans la vallée, et un étrange sentiment de clarté l'envahit. Pour la première fois de sa longue vie, il pouvait voir toute la mesure des conséquences de ses actes, la beauté de ce qu'il avait tenté de détruire, et la grâce qui avait émergé de son orgueil. Peut-être que Dieu a utilisé ma haine, murmura-t-il, la voix basse, presque respectueuse, pour allumer la foi de beaucoup. J'étais le voleur, mais le ciel a transformé le vol en grâce. Les mots semblaient justes, lourds de vérité, portant le poids des décennies, des échecs, de l'admiration et de la peur, et enfin de la compréhension. Il n'avait pas détruit ce qu'il pensait être faible. Au lieu de cela, il était involontairement devenu un instrument, un miroir renvoyant l'orgueil humain entre les mains de quelque chose de bien plus grand. Il continua de descendre la colline, chaque pas résonnant doucement sur le chemin de pierre. Les enfants s'arrêtaient pour le regarder avec des yeux curieux. Les adultes chuchotaient des prières de reconnaissance, mais il n'y prêta guère attention. Son regard était fixé sur la chapelle, sur la statue qu'il avait humiliée, sur les pèlerins dont la foi avait poussé à partir de graines qu'il n'avait pas plantées. Et pourtant, en s'approchant des portes, il hésita. Le seuil de la chapelle se dressait devant lui, ses portes en bois sculptées de symboles et de motifs qui semblaient luire dans la lumière de fin d'après-midi. À l'intérieur, les fidèles s'agenouillaient dans un doux murmure, leurs voix s'entrelaçant en une seule tapisserie silencieuse de dévotion. Jean s'arrêta, sa main planant près du bord de la porte. Il ne savait pas s'il entrerait. Une partie de lui aspirait à s'agenouiller, à offrir ses propres prières silencieuses, à se joindre au cœur des voix. Une autre partie de lui reculait, sachant que la foi ne peut être commandée, ne peut être revendiquée par la force, et ne peut être prise à la légère. Il resta immobile un long moment, sentant la chaleur du soleil sur son visage, la faible odeur d'encens, les murmures de dévotion, le battement de cœur collectif d'un village qui avait trouvé la grâce à travers les miracles,
la patience et la foi. Et puis, lentement, délibérément, il fit un autre pas en avant. Non pas vers la conversion, non pas vers la soumission, mais vers le témoignage, vers la compréhension, l'humilité et la reconnaissance d'un pouvoir au-delà de lui-même. Les villageois ne le virent pas entrer immédiatement. Pour eux, la chapelle restait un lieu de lumière, de dévotion et de prière. Pour Jean, elle était devenue un seuil entre le passé et le présent, entre l'orgueil et l'humilité, entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. Ses pas résonnèrent doucement dans le couloir de pierre, ne portant aucune arrogance, aucune attente, seulement la présence silencieuse d'un témoin qui avait été humilié, émerveillé et à jamais changé. Dehors, la lumière du soleil s'estompa lentement, projetant de longues ombres sur les collines. La montagne resta silencieuse et éternelle. La forêt chuchota dans la brise, et la statue, brillante et sereine, continua de rayonner sur Valvert. La foi s'était multipliée, les cœurs s'étaient ouverts, les miracles étaient commémorés, et un curé qui avait autrefois cherché à détruire la croyance marchait maintenant parmi elles, silencieux mais transformé. Un témoin de la grâce que même sa haine n'avait pu défaire. Et ainsi, l'histoire de Jean Dubois boucla la boucle. Le voleur était devenu l'observateur. L'agent de l'orgueil était devenu un élève de l'humilité. L'homme qui cherchait le contrôle avait appris à s'incliner devant un pouvoir bien au-delà de l'entendement. La chapelle demeurait. La statue demeurait. Le village prospérait, et le curé avançait, ni converti ni résistant, simplement présent, témoignant de la force durable et inébranlable de la foi qu'il avait transcendée, remodelé la vie de beaucoup, et l'avait laissé contempler le mystère de la grâce. Alors que le soleil se couche sur Valvert, projetant de longues ombres sur la chapelle et la forêt silencieuse au-delà, nous nous rappelons que la foi est une force bien plus grande que chacun de nous. Les miracles se produisent de manière que nous ne pouvons prédire, et le pouvoir de la croyance peut transformer les cœurs, les communautés et même les vies. L'histoire de Jean Dubois, le curé qui a cherché à réprimer la foi pour n'être que le témoin de son irrésistible ascension, est un témoignage de cette vérité durable. Si ce récit vous a ému, s'il a suscité en vous l'admiration, l'émerveillement ou la réflexion, alors vous n'êtes pas seul. À travers le monde, d'innombrables histoires de miracles, de rencontres divines et d'actes de foi extraordinaires attendent. Chacune est une fenêtre sur l'invisible, le miraculeux et le profondément spirituel. Et ici, sur Fête Wonder, nous donnons vie à ces histoires, révélant les manières étonnantes dont la foi a touché l'humanité à travers le temps et l'espace. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui cherche à explorer, à comprendre et à s'émerveiller de l'extraordinaire. Chaque semaine, nous partageons des récits d'événements miraculeux, de vies inspirantes et de moments qui défient toute explication. Des histoires qui vous invitent à réfléchir, à espérer et à être témoin du pouvoir extraordinaire de la foi en action. Ne manquez aucune histoire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour pouvoir voyager avec nous à travers l'incroyable, le mystérieux et le sublime. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, vos réflexions ou vos propres expériences de foi et d'émerveillement. La foi est vivante. Elle est puissante et peut nous surprendre de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ici, sur Fête Wonder, chaque histoire est un rappel que les miracles ne sont jamais loin et que même le plus petit acte de croyance peut résonner à travers les vies de manière qui dure éternellement. Abonnez-vous maintenant et laissez ces merveilles inspirer votre cœur et transformer votre perspective.